Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Moi, je suis bien portante et je suis très contente de vous enregistrer cette vidéo dimanche à 11h30. Je me suis réveillée en retard. Je reviens d'un camp de 3 jours et tout. Et hier, j'étais arrivée très tard. J'étais gonflée de partout. Vous savez, quand tu es très fatiguée là, c'est pour ça que j'étais rentrée. Alors, je ne pouvais pas enregistrer la vidéo hier soir, ni avant de partir. Alors, je le fais aujourd'hui. Donc, je vous en prie, je vous supplie, s'il vous plaît, abonnez-vous sur cette chaîne. Ici, nous parlons de business, d'entrepreneuriat. Nous partageons des idées, des astuces et des informations. Et si vous voulez en savoir un peu plus sur comment vous pouvez faire votre business, que ce soit en Afrique ou ailleurs, vous pouvez toujours rejoindre notre groupe Telegram. Le lien du groupe se trouve sous la vidéo. Et il y a beaucoup de gens qui donnent leurs informations, les astuces et tout. J'espère que ça va toujours aider. C'est toujours important d'avoir plusieurs avis, plusieurs informations de différentes personnes avec différents backgrounds, venant de différents pays. C'est très important. Comme ça vous donne une idée de ce que vous pouvez faire, de comment vous pouvez faire votre propre business. Donc, la deuxième information avant de commencer, c'est que j'aimerais informer, si vous êtes nouveau, si c'est votre première fois de voir cette vidéo, je suis en train de donner une formation, je peux appeler ça formation accompagnement à ceux-là qui veulent faire un business ici en Turquie mais qui ne savent pas par où commencer, comment faire et tout. Il y a une formation payante où j'explique tout, je démystifie tout et je suis très sûre que ça va vraiment aider beaucoup de gens côté information, côté beaucoup de choses, mais je peux pas en parler en public, j'ai de peur de me faire quand même voler mon idée parce que je trouve que c'est vraiment une idée originale et si vous êtes plus intéressé, n'hésitez pas de m'écrire, je serai très ravie d'en parler avec vous et de vous envoyer cette formation. Je suis déjà en train d'enregistrer la formation, ça sera une formation audio et tout, donc ça sera vraiment bien préparé. Donc et la troisième chose aussi, c'est j'aimerais accueillir les nouveaux. La chaîne grandit très vite, la chaîne vraiment grandit très vite, mais je veux un cadeau de Noël. Non, je veux un cadeau de Nouvel An. Je veux que pour le Nouvel An, on puisse atteindre 10 000 abonnés. Je sais que ce n'est pas impossible, tout est possible si vous, en regardant ces vidéos, vous aimez les vidéos, vous apprenez quelque chose de nouveau, vous aimez les informations que je vous donne, n'hésitez pas à partager mes vidéos, abonnez vos amis. Beaucoup d'entre vous ici, vous savez, 70% des abonnés de cette chaîne sont entre 18 ans et 28 ans. Vous comprenez? Donc, c'est une tranche d'âge où beaucoup sont en train d'aller à l'école. Qui dit école, dit université et tout. Et à l'université, il y a beaucoup de gens. Donc, n'hésitez surtout pas à vous abonner et d'abonner vos amis. Abonnez vos amis. C'est le seul cadeau que je vous demande. Je veux 10 000 abonnés pour le jour de la Nouvelle An. Donc, s'il vous plaît, aidez-moi à atteindre cet objectif-là. Je serai très contente quand même et je vous fais confiance, ok? Donc, s'il vous plaît, n'hésitez surtout pas à partager mes vidéos et à abonner. Vous savez, tout le monde à la maison. Abonnez tout le monde à la maison, vos soeurs, vos frères. Allez juste vous abonner, abonnez-les pour que la chaîne puisse aussi bien grandir et grandir rapidement. Donc, c'était ce que j'avais aussi à vous dire. Et pour finir, j'aimerais quand même dire à ceux qui m'envoient des messages de salut que je n'ai pas le temps pour répondre à ce genre de messages. Si vous avez un problème, si vous avez une question, j'ai déjà expliqué. Je trouve que c'est très simple, mes explications. Si vous voulez m'écrire, rassurez-vous d'avoir regardé mes vidéos parce que dans mes vidéos, je réponds déjà à plus de 90% de vos questions. C'est juste pour gagner du temps, vous comprenez? Donc, si j'essaie de gagner le temps dans mes vidéos, ne venez pas m'écrire salut, vous comprenez? Donc, les messages de salut, excusez-moi, je ne vais pas y répondre. Et ceux-là, quand vous écrivez, on vous dit non, faites ceci, faites cela et vous continuez à insister. Je ne peux pas vous expliquer comment acheter sur Alibaba par message, vous comprenez? Je peux pas vous expliquer comment chercher le business par message alors que j'en ai déjà parlé dans mes vidéos. C'est à vous de développer cet instinct-là, de développer cette habitude de chercher. On ne peut pas tout vous donner sur un plateau d'or parce que lorsque toutes les informations vous sont données sur un plateau d'or, vous n'avez fourni aucun effort, juste regarder les vidéos ou juste, vous savez, recevoir toutes les informations gratuitement. Je vous assure que votre business va droit à l'échec parce que vous n'avez fourni aucun effort. Le secret de la réussite, c'est l'effort, c'est le travail, c'est le stress. Vous devez pleurer, vous devez être stressé, vous devez être découragé et continuer. Ce sont les ingrédients qui contribuent au succès de votre business. Si vous avez toutes les informations, tous les sites, donc on vous donne tout sur un plateau d'or, je vous assure que votre
business va droit. Donc, vous savez, votre business et l'échec se regardent comme ça parce que vous n'avez pas fourni d'efforts. Ce qui fera que au prochain problème, à la prochaine, au prochain stress, à tout ce qui va arriver, va vous faire arrêter. Et c'est comme ça que vous allez dire, oh non, j'avais essayé ça, ça n'a pas marché, ça n'a pas fait ceci. Non, c'est vous qui n'avez pas fourni d'efforts. Vous n'avez fourni aucun sacrifice pour commencer ce business-là. Et à cause de ça, vous n'allez pas fournir d'efforts pour sauver ce business, pour sauver cet investissement-là. C'est juste ça. Okay. Depuis que je suis arrivée en Turquie, j'ai parlé de quelques idées de business en Turquie et tout. J'ai reçu beaucoup de messages des gens qui veulent venir en Turquie et ceux-là qui posent toujours des questions, qui sont toujours en train de gigoter et tout. Je me suis dit que c'est très important qu'on parle de comment survivre en Turquie parce que c'est aussi un challenge. Vous savez, tout est un challenge et c'est très important de connaître certaines choses avant de venir ou bien même ceux-là qui veulent envoyer leur argent pour venir en Turquie, en fait pour acheter leurs marchandises, qui n'ont pas l'opportunité de voyager et tout à cause de visa et tout. C'est très important de savoir comment est-ce que les histoires marchent en Turquie et je sais pas si quelqu'un en a déjà parlé dans ces vidéos et moi je trouve que beaucoup de gens ne parlent pas de comment survivre dans un pays, comment faire, quelles sont les stratégies pour avoir des bons deals et tout. Alors, je me propose de répondre à ces questions au travers de cette vidéo et j'espère bien que vous allez aimer la vidéo. Donc, je me lance dans le sujet d'aujourd'hui. Nous allons faire les côtés positifs, les côtés négatifs d'abord et puis ensuite les côtés positif parce que rien n'est parfait, partout c'est dur, partout c'est, vous savez, vous devez chercher, vous devez fournir quelques efforts et donc pour ça il y a le positif et le négatif, ok? Donc je vais quand même commencer par le négatif et finir par le positif et donc c'est ça. La première chose négative par rapport à la Turquie, c'est la population, guys. Cet endroit est surpeuplé, surtout Istanbul. Partout, c'est surpeuplé. Dans le bus, dans le mall, partout. Quand je dis partout, hein, je vous assure, c'est partout. Au marché, partout, il y a des gens. Partout. Et c'est pas petite quantité, c'est vraiment une grande quantité. Donc, lorsque vous venez en Turquie, sachez que ça ne sera pas du tic au tac. Partout où que vous allez, il y aura toujours des gens, pas en petite quantité, en très grande quantité. Et la deuxième chose, c'est la patience. Les Turcs ne sont pas patients, guys. Je ne veux pas généraliser, mais ceux avec qui j'ai déjà fait affaire, ceux-là que j'ai déjà rencontrés, ceux que je vois, ils ne sont pas patients. Je vais vous raconter une blague. Vous savez, en temps normal, en tout cas même dans mon pays, même au Congo, lorsque quelqu'un est au ATM en train de faire un dépôt sur son compte ou en train de retirer l'argent, vous savez, la distance entre la personne qui est au ATM et la personne suivante est quand même, vous savez, même d'1 mètre, la personne attend derrière vous, vous savez, que vous puissiez finir afin que la personne aussi puisse utiliser le ATM. Guys, ici, je vous assure, même pas une fois, à plusieurs reprises, je suis allée au ATM. Il y avait, vous savez, les Turcs, ils sont là. Donc, ils sont sur ton dos. Ils sont là, ils regardent même comme ça. Ils regardent. Vous savez, je ne parle pas bien la langue, mais vous savez, quand tu fais quelque chose de bizarre, je te regarde, like, you know, are you okay? Vous savez, mais c'était un papa. Je le regarde. Lui aussi me regarde. Vous savez, dans le genre où il s'en fout. Tout ce qu'il veut, c'est prendre l'argent, mais il oublie qu'il t'a trouvé avant lui. Il doit attendre que tu termines pour que lui aussi puisse passer, vous comprenez? Ça, c'est la première chose. L'autre chose, au bus, ici, il n'y a pas de ligne. Vous allez voir quelqu'un qui vient d'arriver être servi avant vous. Surtout nous qui avons cette couleur. J'ai pas envie de passer des messages haineux, mais c'est la vérité. Vous pouvez être dans un magasin en train de parler à quelqu'un. Un vendeur, le propriétaire du magasin, en train de, par exemple, noter votre commande. Et tout d'un coup, son frère venir de je ne sais où, arriver, commencer à parler la langue, on va le servir. Et quand ils vont finir de faire ce qu'ils sont en train de faire, c'est lorsque on va te servir. Je vous assure, c'est quelque chose qui me rend malade.
Quand ils font ça, je prends mes clics et mes claques, je sors, je cherche un autre magasin. Ou soit si c'est le seul magasin que j'ai trouvé où je peux acheter cette histoire-là ou me renseigner, je lui dis, mais j'étais ici avant, vous comprenez. Et la raison la plus, je peux appeler maligne, qu'il donne, c'est le fait que toi tu parles anglais, l'anglais est difficile à comprendre, lui il sait directement ce qu'il veut, alors pour gagner le temps, il faut, c'est mieux qu'il serve cette personne-là qui parle sa langue, donc son frère ou sa soeur, et ensuite il va maintenant venir s'occuper de toi, vous comprenez. Donc c'est exactement ce qu'ils font. Que moi j'ai remarqué, bon, pas que j'ai remarqué, c'est pas la première fois que je vais en Turquie, mais c'est généralement ça, un Turc, vous comprenez. Et allons maintenant au côté positif, ok? Le premier côté positif, c'est que les Turcs sont quand même accueillants. Ils sont accueillants, beaucoup d'entre eux sont accueillants. Lorsque vous allez dans un magasin, dans une entreprise, ils vous proposent de l'eau, ils vous proposent le thé. Ils boivent le thé à tout moment. Je ne sais pas pourquoi vous faites, hein, mais vraiment le thé ici, c'est obligatoire. Partout, il y a des vendeurs de thé partout. Ils boivent beaucoup de thé, ils proposent le thé, ils proposent de l'eau, ils proposent le café, toujours. Donc ça, c'est la première chose positive. La deuxième chose positive que j'ai remarqué, c'est que vous savez, dans les bus de transport privé, en fait, quand le chauffeur n'est pas du gouvernement, comme par exemple quelqu'un a un bus et il est chauffeur de bus et tout, les gens entrent de partout dans le bus et consciemment, ils envoient leur argent au chauffeur, comprenez? Donc, ils envoient l'argent. Le chauffeur n'a pas besoin de s'arrêter pour dire « toi, donne-moi l'argent, toi, donne-moi l'argent ». Chacun le fait instantanément. Il n'y a personne pour regarder à gauche ou à droite pour dire « toi, tu n'as pas payé, toi, tu n'as pas payé ». Tous payent. Ça, c'est ce que moi, j'ai remarqué et c'est quelque chose qui me choque, en fait. Les gens payent dans le bus. Il n'y a pas comment on appelle, l'agent là, le receveur dans le bus, mais ils payent et se rassurent que leur argent arrive chez le chauffeur. Et pour moi, ça, c'est surprenant, vraiment. Et aussi, parlons de qualité. La Turquie a beaucoup de qualité, a en fait beaucoup à offrir, vous comprenez, a beaucoup à offrir, mais lorsque vous venez ici, vous devez être wise. Donc, vous devez être intelligent et stratège. Je m'explique. Vous devez au fait, moi ça c'est mon conseil, ce n'est pas obligatoire, chacun a sa stratégie, mais selon ce que moi j'ai observé, selon ce que moi j'ai trouvé, d'ailleurs j'en parle de manière détaillée dans ma formation, mais ce que moi je vous conseillerais gratuitement, c'est d'éviter d'acheter dans des endroits peuplés, là où il y a beaucoup de gens. Ils savent qu'il y a beaucoup de gens, ils ont beaucoup de chances de vendre. Donc, ils vont mettre n'importe quel prix. Surtout pour nous qui achetons pour revendre et tout. Moi, je ne vous conseillerais pas. Je ne vous conseillerais pas. Ce n'est pas question de qualité, c'est juste qu'ils sont de location. Parce qu'ils sont à une location très stratégique et tout. Ça fait que ces gens-là sont plus exposés. Donc, évitez les vendeurs exposés sur les grandes ruelles, par exemple. Et dernièrement, j'aurais appris que je prends un exemple. Lorsqu'il y a une rue principale, une avenue principale, tous les magasins sur cette avenue principale-là payent plus de taxes par rapport à ceux qui sont dans les avenues maintenant perpendiculaires à l'avenue principale. Leur taxe est inférieure. C'est pas petit, c'est pas une petite différence, c'est une très grande différence. Et je peux dire avec beaucoup d'assurance que lorsque vous êtes dans les ruelles, vous savez, dans les endroits un peu compliqués, blablabla, le prix sera moins cher, vous comprenez? Pourquoi? Parce que vous payez moins de taxes d'assurance par rapport aux autres qui sont sur les grandes rues. Donc, c'est ça. C'est des choses aussi qu'il faut noter lorsque vous venez en Turquie. Vous devez beaucoup vous renseigner, vous devez faire beaucoup de recherches. Vraiment, venir en Turquie demande beaucoup de recherches, beaucoup. Et grâce à ça, grâce à votre téléphone, vous pouvez faire la différence. Vous devez chercher, vous pouvez chercher les choses autrement, des adresses autrement et tout. Et vous allez faire beaucoup de différence grâce à votre téléphone. Moi, je suis partie dans plusieurs endroits. D'ailleurs,
Je suis pas la masse au fait. Là où je vais chercher les histoires, les informations, tout ce que je fais là, je ne vais pas là où tout le monde va. Vous savez, quand j'arrive quelque part, ils me regardent, ils sont genre, où est-ce que tu nous as trouvé au fait? Parce que certains ne reçoivent pas ce genre de visite chez eux, vous comprenez? J'arrive là-bas, moi je m'explique avec les gestes, je vais vraiment expliquer. Abi, bouh, je montre les photos, ce que j'ai vu sur internet, ce que j'ai lu sur eux. Et ils te demandent, ils sont genre, comment tu nous as trouvé au fait? Comment tu nous as trouvé? Donc, il faut être en mesure de s'expliquer. Plus vous êtes en mesure de vous expliquer, vous allez tomber toujours sur quelqu'un qui peut quand même vous donner de l'information et vous aider. Et pour finir, soyez patient avec les Turcs. C'est un peuple bon, mais tout le monde a son côté positif et son côté négatif. Mais c'est vraiment un peuple... Il n'affiche pas le prix. Il y a un prix pour les étrangers. Il y a aussi un prix pour les fils du pays. Et pour finir, les chauffeurs de taxi, lorsqu'ils savent que tu es étranger et que tu ne connais pas où tu vas, vous savez ce qu'ils vont faire parce qu'il y a le compteur dans le taxi. Ils prennent de longues routes. Moi, c'est hier en revenant du camp là dont je vous ai parlé, je revenais avec un ami qui connaît la route ici. Je lui dis, mais lorsque je quitte l'arrêt, je passe par ici. Il me dit, hein, pourquoi tu passes par ici? Je dis, non, c'est le chauffeur de taxi qui passe par ici. Il me dit, ce gars, ces gens bouffent ton argent. Je dis comment? Il dit non, à partir de l'arrêt où tu descends, il y a une route directe et tout, c'est plus court et tout et tout. J'ai dit really? Donc, bientôt ça va faire 1 mois que je suis ici, ça fait 1 mois que je me fais tourner en bourrique parce que ils prennent une route plus longue pour avoir plus d'argent. Malheureusement, c'est la vérité. C'est la vérité. Donc, je vais m'arrêter là. Je sais que la vidéo elle est longue. Je crois que je vais couper quelques parties. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Les enregistrements pour la formation vont prendre fin bientôt. Ceux-là qui m'ont envoyé des messages pour se renseigner sur la formation, je vais vous écrire incessamment. Si pas aujourd'hui, demain je vais faire un effort pour vous écrire, pour vous expliquer comment ça va se passer, vous dire le prix, vous expliquer tout. Comme ça, vous pouvez commencer la formation. Ce n'est pas obligatoire de faire ça ensemble. Ça sera une formation audio. Je vais enregistrer ça parce que je n'ai vraiment pas la force d'écrire. Ça, je ne peux pas vous mentir. C'est mieux que je parle, que j'explique en audio comme ça. Et j'espère bien que ça va aider beaucoup de gens. Moi, je suis très contente de vous avoir. N'oubliez pas, guys, pour 2020, le 1er janvier 2020, on doit atteindre 10 000 abonnés. Donc, quant à moi, je vous dis merci beaucoup. Je vous dis merci pour votre soutien, pour vos messages, pour vos commentaires positifs. Je suis toujours contente de vous lire. N'hésitez pas de me dire ce que vous pensez de cette vidéo. Posez-moi des questions après avoir fini de regarder la vidéo. Et moi, je serai très contente d'y répondre. Donc, je vous fais des gros bisous. Je vous dis merci et on se revoit dans la prochaine vidéo. Bye!